Des années après la perte de ses parents, Bruce est surpris en train de se battre avec un garçon qui harcelait une fille à l'école. Le putain de boss. Alfred vient le chercher et l'emmène dans la bibliothèque de ses parents, l'exhortant à résoudre ses problèmes autrement que par la violence. Bruce passe la journée à lire, mais la nuit, il est hanté par des cauchemars de Joe Chill tuant ses parents. Il s'échappe en douce et rejoint un fight club clandestin où il remporte son combat, jusqu'à ce que la police fasse une descente et arrête tout le monde. Alfred le retrouve encore une fois, le réprimandant pour son imprudence et pour avoir déshonoré la mémoire de ses parents, lui demandant ce qu'il faisait là. Mais Bruce répond que la première règle du Fight Club est qu'on ne parle pas du Fight Club. Il décide alors de quitter Gotham et de s'entraîner pour stopper les criminels. Il part pour Paris où il neutralise des petits voleurs, jusqu'à ce qu'il tombe sur une copie de Catwoman nommée Lucy. Elle le bat et se moque de lui, mais le lendemain, elle revient vers lui et lui propose de l'entraîner. Elle lui dit que pour comprendre les criminels, il doit en devenir un. Bruce accepte et passe plusieurs mois à s'entraîner sous sa direction. Pendant ce temps, le détective Henry enquête sur une série de meurtres commis par un tueur en série qui collectionne les dents de ses victimes. Bruce et Lucy planifient un braquage pour voler une boîte de bijoux appartenant à un riche homme nommé Blondie, mais leur mission est interrompue lorsque la police débarque de manière inattendue. Il s'enfuit plus vite que mon père quand il a appris que ma mère était enceinte et réalise que la boîte volée est remplie de dents, sans savoir qu'ils ont volé la fée des dents. Soudain, un homme surgit et pointe une arme sur Lucy. C'est le détective Henry, engagé par Alfred pour retrouver Bruce et veiller sur lui. Henry voit les dents dans la boîte et comprend qu'ils ont volé le tueur en série, ce qui explique pourquoi la police était déjà sur place. Blondie était leur suspect. Henry pense qu'il va probablement se faire discret quelque temps, mais qu'il pourrait frapper fort ensuite. Peut-être quelqu'un comme le PDG d'une compagnie d'assurance santé. Bruce n'est pas d'accord. Selon lui, le prochain meurtre sera profondément personnel. En consultant les dossiers de Henry, il découvre que Blondie est un orphelin poussé par le besoin de faire ressentir sa douleur aux autres. Bruce creuse davantage et comprend que sa prochaine cible sera probablement un ancien orphelin, un certain Cagney Marlson, devenu champion d'échecs à succès, pendant que Blondie est resté un tueur brisé. Bruce devine que Blondie va le viser, alors il fonce chez lui pour le trouver déjà mort. C'est alors que Blondie attaque par derrière, mais Bruce riposte et finit par le vaincre une bonne fois pour toutes. Par la suite, Bruce annonce à Lucy que son entraînement à Paris est terminé et qu'il part s'entraîner ailleurs.